Nous allons passer maintenant à l'Algérie. Quelques dizaines de milliers d'Algériens ont manifesté dimanche lors du premier rassemblement hebdomadaire de 2019 contre le régime. Une mobilisation, lors du dernier rassemblement hebdomadaire de 2019 contre le régime, une mobilisation importante, mais en deçà de celle des dernières semaines. L'affluence dans la capitale a semblé l'une des plus faibles depuis la naissance le 22 février du Irak, mouvement populaire inédit et massif de contestation en Algérie. On en parle tout de suite et nous accueillons sur le plateau Jean-Luc Assia-Collé. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Samuel, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de New TV. Ah ouais, salut confrère, bonsoir aux confrères. Alors Dimas, le faiblissement du mouvement populaire, c'est dû à l'élection. Finalement, les Algériens se sont dit, on fait avec. J'aimerais avoir Ambroise, mon cher ami. Daniel. Ambroise Ponjo. Pour pouvoir répondre à ça, ou bien pour que lui-même nous réponde à ça. Puisqu'il jurait terre et ciel ici que... ça va continuer de plus belle. Ça va continuer de plus belle, ce n'est pas... voilà, non, mais c'est... Vous savez, c'est pas tout le monde qui est dans l'extrémisme. Tout le monde n'est pas dans l'extrémisme. Les gens, à un moment donné, peuvent crier leur ras-le-bol. C'est-à-dire que trop, c'est trop. Mais le minimum pour que le pays puisse sauver la face, ça leur suffit. Et donc, c'est dû réellement à l'élection présidentielle passée. À quoi cela servira encore cela servira-t-il de revenir encore dans les rues, crier, vociférer, faire des manifestations et retourner à la maison se coucher? Ça va donner quoi? Ça va remettre en cause l'élection? Ce n'est pas possible. Et donc, nous pensons que c'est le moindre mal. Ce qui s'est passé en Algérie, c'est le moindre mal. Et comme on le disait en aparté, tout de suite, la façon dont tu définissais la démocratie, c'est un mauvais système, mais c'est le moins mauvais des systèmes. C'est le moins mauvais. Donc, on peut prendre cette élection. On peut dire que c'est l'une des mauvaises élections, mais c'est la moins mauvaise. Jean-Luc, de toute façon, il y a eu élection en Algérie. Il y a un nouveau président qui est là, qui a fait une main tendue. Ça commence par avoir effet. C'est ça qui agit sur le mouvement populaire? Donc c'est possible que c'est sa main tendue qui est en train de peut-être faire effet sur le mouvement. Mais en même temps, je me dis peut-être que ce n'est juste que la fatigue qui peut-être emmener les gens à sortir. Mais je crois que le pouvoir actuel a l'obligation de tout faire pour que cette main tendue soit acceptée par la population. Parce que, quoi qu'on dise, le mouvement peut faiblir aujourd'hui, mais reprendre demain. C'est possible. Et là, je dis, il faudrait que le pouvoir actuel puisse arriver à être quand même malin et en profiter peut-être pour s'ouvrir à la population, ouvrir des négociations. Quand il y a la main tendue, ça veut dire qu'il y a des ouvertures. Bien sûr. Et je dis on revient aussi à l'opposition d'accepter ces mains tendues. Oui, ça dépend de comment cette main a été tendue. Alors, c'est là où je dis, il faudrait que ça soit une main sincère. Il faut saisir d'abord avant de... D'accord, que ça soit une main sincère tendue vers la population et l'opposition. Et maintenant, il revient à l'opposition de saisir cela. Tout compte fait, ça va être aussi difficile que ce gouvernement ou ce régime, ce pouvoir soit quand même démis comme cela. Ça va être un peu difficile. Mais c'est le peuple quand même qui aura le dernier mot. Et c'est là où je dis, pour que ce régime ne puisse pas connaître... Pour toi, le peuple n'a pas encore eu le dernier mot. Non, pas encore. Mais quand le peuple a élu... Parce qu'il ne se retrouve pas dans ce régime. En tout cas, une bonne partie. Comment? C'est une partie. Une majorité du peuple algérien. C'est la majorité des électeurs. C'est la majorité des électeurs qui ont élu le taux était très faible. Le taux était très faible. Donc, je dis, la majorité des Algériens ne se retrouvent pas dedans. Le taux n'est pas la baromètre de la démocratie. Quand même. Mais c'est ça pour quand même que c'est un pouvoir illégitime. Légal, oui, mais illégitime. Parce que n'a pas la légitimité du peuple. Et donc, il revient à ce pouvoir. Le mot là. Il revient à ce pouvoir de tout faire pour que le peuple puisse peut-être l'accepter malgré lui.
Je crois que c'est ce qu'il faut faire. Prisega, en même temps, après l'élection, il y a eu aussi le décès du général Ahmed Gaïd Salah. Tout cela a joué, les gens se sont dit, bon, on voulait le démantèlement du système, mais de façon naturelle, ça se démantèle aussi. Oui, mais je dirais que le vin est tiré, il faut le boire. Ou alors, je peux dire aller à Jakarta Est. Parce que Gaïd Salah a fait ce qu'il peut faire et le peuple algérien a fait ce qu'il peut faire. Vous savez, à l'impossible, nul n'est tenu. Et je crois qu'aujourd'hui, Gaïd Salah savait qu'on peut avoir ceux qui étaient dans la rue à l'usure, c'est-à-dire les amener jusqu'à un niveau donné. Et je crois qu'on ne peut jamais faire plus qu'on peut en faire. Gaïd Salah est parti, l'Algérie est restée. Gaïd Salah n'est pas parti avec l'Algérie. Donc il faut que nous essayons quand même d'être moins passionnés dans nos opérations, dans nos contradictions, dans l'approche même que nous avons de la politique aujourd'hui. Parfois, il faut savoir être réaliste parce que vous savez, le temps que nous-mêmes nous vivons n'est pas forcément le temps de la nature. Peut-être que nous allons vivre pendant 75 ans et du coup on a l'impression qu'il faut vider la nature de toute sa substance en 75 ans. Mais on ne vide pas la nature de sa substance en 75 ans, ni en 100 ans, ni en 1000 ans, parce que la nature existe avant nous, elle existera et nous on partira. Mais si nous avons cette conception de la chose-là, il nous sera plus facile d'être permissif sur certains aspects de la chose politique. Je crois que c'est Gaïd Salah, je l'ai dit la dernière fois sur le plateau ici, que c'est un personnage qui a tenu un rôle et qui voudrait donner le meilleur de l'Algérie à l'Algérie. Et le meilleur, je crois, c'est ce qu'il a su donner. Aujourd'hui, on a un président élu. Est-ce qu'il va gérer pendant 100 ans, un siècle, 2 siècles? Peut-être pas. Donc il faut qu'on ait la courtoisie parfois d'accepter certaines situations qui décrispent, qui permettent d'aller un peu de l'avant, parce que lorsqu'on voudra avoir tout, et tout de suite, parce que peut-être parfois aussi, c'est ça le défaut majeur que les politiques, les leaders politiques ont, de vouloir avoir tout avant de passer. Ils veulent tout avoir avant de passer. Ils ne voudraient pas laisser la dividende de leur combat tirée par Robert, laisser le bout du gras à ceux qui vont venir après. Ils veulent avoir le bout du gras tout de suite. Dire que le général a tout donné pour l'Algérie, je ne pense pas. Le général a tout donné de lui. Qu'est-ce qu'il reste à donner? Selon lui, qu'est-ce qu'il reste à donner? Non, c'est lui qui a fait dégager Bouteflika aussi. Oui, bien sûr, mais lui aussi, il était mouillé. Il faisait partie de ce régime. Il traîne aussi des casseroles. Et donc, je pense que... Est-ce qu'il y en a en politique, il y en a qui ne traînent pas de casseroles? Surtout quand on gère la chose politique. Je me dis, peut-être qu'il a voulu juste essayer d'enterrer ces casseroles-là, le temps que, bon, peut-être que le pouvoir ne revienne vraiment à l'opposition. Et je crois que c'est ce qu'il a tenté de faire. Et maintenant... Celui qui est arrivé, ça tout le monde le sait, c'est un homme du général. Oui. Ça, personne ne dira le contraire. Non. Et donc ça va être très difficile pour que le peuple puisse accepter cela. C'est pour ça que je dis, il faut vraiment... Qu'est-ce que tu appelles le peuple? Non, la majorité de ceux qui sont... Il est élu. Qu'est-ce que tu appelles le peuple? Il a l'obligation de tendre une main sincère. Et là, je dis, ça, c'est à l'opposition. Il faut peut-être proposer à l'opposition de créer peut-être un gouvernement. L'opposition n'est pas le peuple. L'opposition se retrouvera dedans, peut-être leur donner la primature, histoire de les calmer. Mais il y a déjà eu avancer l'Algérie. Le Premier ministre qui a été déjà nommé, c'est un universitaire qui a été nommé. Bien sûr, mais bon, on peut encore en faire. Mais l'opposition n'est pas le peuple. En même temps, il y en a, Dimas, il y a des irréductibles qui pensent qu'il n'y a pas essoufflement. Certains mettent la baisse d'affluence sous le compte des vacances scolaires, donc qui estiment que après tout ça va reprendre depuis. On a vu ici, on en a vu à Lomé par exemple, où les gens nous ont dit qu'ils ont réuni combien 700 000 personnes. On a jusqu'à 1 million des fois. Ah ouais, on estime jusqu'à 1 million des fois à Lomé. Rien qu'à Lomé. Non. C'est essoufflé, c'est fini. Il y aura plus de... À moins qu'il y ait un autre événement grave et qui peut choquer la conscience des Algériens. Là, on peut avoir des troubles. Mais la mobilisation d'antan ne peut pas. On ne peut plus l'avoir. Tu sais, le peuple algérien, excuse-moi, le peuple algérien, c'est un peuple qui est très proche de la France. Et on sait que les Français, ils aiment tellement, ils badinent pas avec les vacances.
Et je crois que, si, je crois que, non, si, c'est possible. Si un peuple arrive à mettre les vacances à la première place des exigences politiques, alors ce peuple-là ne sait même pas ce qu'il veut. De toute façon, on verra les autres manifestations, ça fait toujours. Non, moi je serais tenté de diviser la poire en deux, hein, entre les pro-essoufflement et les anti-essoufflement qui sont de l'autre côté de la table. C'est pour dire que, non, il faut que nous nous instruisons de l'histoire, hein, et je crois que la vie politique au Togo est assez riche pour nous fournir des réponses tangibles à des questions ou bien à nos errements parfois, hein, lorsque nous sommes face à des situations politiques données. Je crois qu'il ne se passe rien en Algérie aujourd'hui que le peuple, je serais tenté de le dire, parce que si nous sommes attentifs à l'histoire, je crois que c'est possible que nous puissions... Quand vous regardez comme ça peut déstabiliser. Et j'arrête tout ça.